République démocratique du Congo comme ailleurs, les médias proposent du contenu vantant les mérites des personnes et organisations. Que ce soit dans le cadre des émissions télé, des passages radio, des pages magazines ou encore des campagnes digitales, ces médias construisent autour de ces personnes, de ces organisations, un narratif centré sur leurs valeurs et leurs réalisations. Pour ce premier numéro annuel, j'ai souhaité aborder ce sujet, cette fois-ci dans le cadre des émissions télé, afin de comprendre d'abord c'est quoi une histoire à succès, de quelle manière il est utilisé dans les émissions télé et quels sont les enjeux qui tournent tout autour de cela. Je suis John Goyi et bienvenue dans l'entretien avec Nadine Pulumba. Merci, bonjour John. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci à toi pour le choix porté sur ma modeste personne. Je suis très flattée et aussi très joyeuse d'être là aujourd'hui. Mes salutations aussi à des très chers internautes qui nous suivent de partout ailleurs. Je te présente, tu es présentatrice de l'émission Likita, Ouais. qui existe depuis 4 ans, qui fait la promotion des femmes congolaises et aussi des différents horizons. Donc tu es au cœur de ce dont je vais aborder aujourd'hui, le success story, c'est ce que tu abordes dans ton émission. Déjà de base, pourquoi les success stories fascinent autant le public? Alors, avant d'attaquer ou de répondre à ta question, permets-moi de me représenter parce que tu l'as déjà bien fait. Mais j'ai toujours dit personne ne peut mieux me présenter que moi-même, si tu permets, bien sûr. Allez-y. Alors, je suis Nadine Pulumba, comme tu l'as dit. Je suis journaliste, présentatrice de l'émission Likita Yaba Maman, qui est une émission que j'ai conçue pour la promotion des œuvres féminine. C'est un espace de libre expression, un cadre éducatif est réservé uniquement prioritairement à la femme. Je suis conférencière et MC chargée de communication de plusieurs structures et aussi CEO d'une agence et tout ça. Alors, par rapport à ta question, s'il faut répondre, je crois que c'était la définition d'une histoire à succès, c'est ça? Exactement. L'histoire à succès, c'est quoi et pourquoi ces histoires fascinent autant le public? Alors, l'histoire à succès, je crois que c'est un récit qui représente le parcours d'une histoire, le parcours d'un projet, j'allais dire, réussi. Alors, dans ce parcours, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord l'énergie qu'on donne pour que ces projets-là voient jour. Il y a des nuits blanches que les gens ne verront jamais, que la personne sacrifie pour que ces projets puissent marcher. J'aimerais bien plus parler de mon œuvre à moi, qui est Likita. Likita, c'est aujourd'hui tu m'appelles parce qu'en fait tu as vu ce que j'ai fait ou ce que je fais au fil du temps, comment est-ce que ça impacte le vie de femmes. Et je vais même aller loin, ça impacte même le vie des hommes. Alors, c'est quoi une histoire à succès? Moi, je dirais, j'aimerais définir ça à ma manière. Vas-y. C'est une histoire qui a pris mes nuits et mon énergie. Pour moi, j'aimerais définir ça comme ça. C'est Likita, c'est un parcours. Likita, c'est une histoire, c'est un projet qui est en train d'être réussi. Jusque-là, je ne me considère pas, je parle ici de moi en fait. Jusque-là, je ne considère pas Likita comme étant un projet qui est vraiment réussi. Non, je suis en train d'aller vers la réussite et je suis sur le bon chemin. Alors, s'il faut répondre à ta deuxième question, c'était... Pourquoi ces histoires fascinent autant le public? Ces histoires fascinent autant le public. Pourquoi? Parce que je prends encore à nouveau le cas de mon émission. Mon émission reçoit de figures inspirantes qui inspirent d'autres femmes. J'ai reçu une dame qui est passée dans mon émission, qui a impacté la vie des femmes et des hommes. Et ça a boosté ces femmes ou ces hommes à se révolter en fait, à se former. Parce que je dis souvent, il n'y a qu'une femme bâtie qui peut bâtir. Il n'y a qu'une femme remplie d'énergie positive qui est capable de transmettre cette énergie. Alors, toutes ces histoires permettent à ce que nos téléspectateurs ou les internautes puissent en fait recevoir quelque chose de plus qui sera bénéfique pour leur parcours ou pour la construction de leur carrière. Tu sous-entends que ces histoires fascinent le public parce que ça leur permet eux-mêmes de se construire. Justement, tu ne peux pas suivre Likita sans pour autant sortir. Tu peux pas suivre Likita, c'est une émission de 40 minutes. Tu ne peux pas me suivre pendant 40 minutes et ne pas être impacté. Ça, c'est impossible. Ceux qui vont nous suivre et qui connaissent Likita savent de quoi je parle.
avec toute humilité, tu ne peux pas suivre une invitée qui est passée dans l'Ikita et ne pas être impactée dans la vie professionnelle, personnelle, spirituelle ou tout ce qui va avec. C'est une émission qui impacte positivement la jeunesse congolaise. Ça me permet déjà d'enjamber ma deuxième question. Dans ton émission, tu reçois divers profils politiques, exactement, entrepreneurial, social, féminine, bref, des femmes évoluant dans divers secteurs. Quels sont les repères essentiels de toutes ces histoires? Je reformule, quels sont les différents éléments constitutifs de ces histoires à succès? Ça fait 4 ans que tu l'animes. Oui. Quels sont les principaux piliers d'une histoire à succès, partant de personnes évoluant dans plusieurs secteurs? Le vrai pilier, j'aimerais d'abord, le tout premier, c'est la persévérance. Quand tu vois une femme persévérer dans ce qu'elle fait, j'ai dit au début qu'il n'y a qu'une femme remplie qui peut remplir une autre. Il n'y a qu'une femme bâtie qui peut bâtir. Quand tu vois une femme se construire pendant 4 ans, 5 ans pour pouvoir en fait passer à l'Ikita. Parce qu'en fait, je vais pas ramasser de jeunes filles dans la rue comme ça pour venir passer, non. C'est-à-dire, j'ai étudié ta vie avant que tu viennes. J'ai lu, je me dis, tiens, supposons que j'étais reçue, toi, j'ai dit, mais tiens, John a fait tout ce parcours. Alors, tu verras le femme te dire que leur pilier, c'était la persévérance. C'était le gens autour de mentors qui les ont accompagnés. Le défi, en fait, qui ont été transformés en marche-pied. Il y a plusieurs piliers, mais moi, j'aimerais bien me marteler. Parce que moi, en fait, la persévérance, pour moi, c'est un pilier, hein. C'est un pilier. Quand tu persévères, en fait, tu donnes goût à ta chose. Il y a ceux qui abandonnent, qui ne persévèrent pas. Et aussi, la persévérance, c'est une qualité que beaucoup n'ont pas. C'est une qualité, c'est une formation. Il y a une école que j'appelle l'école de la persévérance. Donc, si tu ne persévères pas dans ton parcours, on ne va pas te recevoir pour parler de ton histoire à succès. Est-ce que la renommée fait partie également des piliers? Oui, bien sûr. Je n'ai cité que ce que moi je trouve prioritaire. Oui, la renommée également, ça fait aussi partie parce que les femmes vers qui je suis allée très souvent, c'est aussi par rapport à leur renommée. Je dis, bah, tiens, celle-là, elle a une renommée et importante, alors je vais aller vers elle pour connaître en fait l'histoire de son succès, le parcours, son histoire, son vécu, qu'est-ce qu'elle a affronté comme défi, qu'est-ce qu'elle a en fait, qu'est-ce qui l'a boosté, c'est quelle force qui a fait en sorte qu'elle ne puisse pas abandonner. Parce qu'en fait, tu sais, les hommes considèrent souvent les femmes comme étant des êtres faibles ou fragiles. Mais lorsque je vois une femme tenir en fait et faire 12 ans dans un métier, dans un domaine, je me dis, bah tiens, celle-là, elle a une histoire à raconter. Donc, parlons des enjeux de l'usage du success story au cœur des émissions de télé. Je ne dis pas forcément que tu as reçu quelqu'un de ce type, mais il est courant qu'il y ait des personnes qui viennent raconter leur histoire, mais qui ne la racontent pas textuellement tel que cela s'est déroulé. Soit ils la fabriquent, soit ils rajoutent un peu du piment pour que ce soit pour que ça fasse beau. Exactement, que ce soit beaucoup plus beau. Alors, ma question est de savoir quelle est la part de réalité dans la mise en scène dans ces différentes histoires. Il y a beaucoup de réalité, je dirais même il y a beaucoup d'enjeux. D'abord par rapport au concept d'abord l'Ikita. L'Ikita elle-même a beaucoup d'enjeux en fait. Et par rapport, parce que l'Ikita c'est d'abord une histoire avant de raconter les histoires de ces femmes qui viennent vers moi. Il y a celles qui viennent et moi quand je te reçois d'abord, avant de passer au tournage, je te demande de me parler de toi. C'est vrai que je peux lire 2-3 phrases te concernant sur Internet, mais j'aimerais t'entendre, j'aimerais t'écouter. Alors, s'il faut parler des enjeux, il y en a beaucoup, mais beaucoup de femmes aussi, il faut savoir, ne préfèrent pas marteler sur ça. Préfèrent montrer juste la partie positive. Mais pourquoi? Mais justement, parce qu'en fait, d'autres femmes se disent, certaines racontent, mais pas réellement ce qu'on doit entendre. Mais qu'est-ce qui est à la base du fait de raconter? Justement, ce qui est à la base, c'est que elle va peut-être te dire, je suis tombée, je paraphrase, elle peut peut-être te dire, je suis tombée 12 fois. Mais dans le 12 fois là, s'il faut prendre, utiliser d'autres termes, dans 12 fois, tu dis que tu es tombée 12 fois. C'est dans quelle pièce exactement que tu es tombée?
Est-ce que tu es tombé au salon, tu te relevais, tu es tombé sur l'avenue, tu te relevais. Beaucoup ne préfèrent pas donner tout ce détail, mais garder pour eux. S'il faut, par exemple, que je parle de moi, de ce qui me concerne, de mon émission, parce que je ne le juge pas après, je me dis chacun a sa façon de vouloir présenter son image ou vouloir présenter son succès. Tu sais, ça au moins tu le sais. Chacun de nous a sa propre façon de vouloir présenter son succès. Moi, par exemple, s'il faut parler des enjeux de l'équité, c'est la femme elle-même. La femme est mon premier défi. Je travaille pour la promotion de leurs œuvres, mais en fait, ce sont ces mêmes femmes qui me mettent le bâton pour que l'équité n'avance pas, malheureusement. Et moi, je le dis comme ça, moi, je n'ai pas de honte pour cacher tout ça là, non. Par contre, les hommes me facilitent la tâche, mais les femmes elles-mêmes, non. Maintenant, dans cette mise en scène des femmes qui ne présentent pas le fond de tout ce qu'elles ont vécu, elles donnent juste un aperçu pour dire, par exemple, j'ai commencé avec une cure-dent et aujourd'hui j'ai un supermarché, sans nous dévoiler quelles sont les étapes par lesquelles elles sont passées. Ma question maintenant est de savoir, au fond, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Quelle est la frontière entre l'inspiration et l'exploitation émotionnelle? Moi, je pense que, là, j'aimerais m'adresser au public. Moi, je pense que le public doit retenir que si John a réussi à créer Infocom, parce que moi aussi je peux le faire. Ne cherche pas à savoir exactement, j'ai réfléchi comme ça, peut-être ça va étonner, mais c'est comme ça que moi je suis. Ne cherche pas à savoir quels sont les enjeux que John rencontre chaque jour pour la réussite de Infocom, c'est ça, j'ai bien prononcé, de sa structure. À la base, peut-être, John peut me dire, écoute, je rencontre des difficultés sur le niveau de la SNEL, par exemple. Il y a le matos, en fait, qui sont parfois pas bien structurés parce que l'équipe n'est pas très souple, par exemple. La vraie chose, tu dois la vivre toi-même du moment où tu seras dans la chose. Quand tu veux te lancer. Moi, je ne peux pas me mettre là, commencer à te raconter juste mes défis, mes problèmes et tout ça là. Qu'est-ce que tu tires de ça? Non, je te raconte la réussite de tous mes problèmes. Le résultat de tous mes problèmes, c'est la perfection. Tous mes problèmes, là, si je fais la sommation, c'est la réussite de l'Ikita. Vous voyez à la télé, vous suivez et tout ça là. Mais derrière chaque numéro, il y a une histoire. Derrière chaque numéro de l'Ikita. Si je me mets à raconter, tu vois, peut-être le public va dire, ah, mais il y a Kobete la mission qu'elle a raconté ça, l'invité n'est pas venu et tout ça là. Non, moi je crois que le public doit en fait être captivé par l'inspiration qui sort de nos invités en fait. Qu'est-ce que l'invité dit? C'est vrai, elle peut peut-être paraphraser, je suis passée par ça, pour obtenir ça. Focalise-toi sur le résultat. C'est vrai, elle peut te dire, tu sais, le défi que moi j'ai rencontré dans le média ou je rencontre dans le média, ça sera peut-être pas le même défi que toi, quand bien même que tu es aussi dans le média comme moi. Tu comprends un peu? Donc, chacun aura ses propres combats, même si ça peut peut-être être commun, mais ça sera toujours différent. Donc, toi, lance-toi, inspire-toi des Likita, commence aussi la chose si tu veux bien. Toi-même, quand tu vas arriver là-bas, tu verras et tu te diras, si je rencontre ces problèmes, c'est que Nadine aussi a eu à rencontrer tel problème. Même si ça peut être différent. Mais pourquoi, en fait, Nadine n'a pas arrêté? Elle a dit lors de son passage chez Infocom que c'était, en fait, la persévérance qui fait en sorte... Tu sais que même ma persévérance inspire beaucoup de gens. Arrête-toi à entendre ce que la personne dit par rapport à sa carrière, ne cherche pas trop à savoir et tout ça là. Elle peut peut-être paraphraser, mais commence la chose. Elle t'inspire, tu te décides de commencer aussi la chose. Vis dans la chose. Tu vas rencontrer toi-même le défi et quand tu vas rencontrer ce défi, n'abandonne pas parce que celle qui t'a inspiré n'avait pas abandonné. Si elle avait abandonné, elle n'allait pas t'inspirer. Très bien. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On tend déjà vers la fin de notre émission. Il y a quelques années, quand je travaillais ailleurs, j'ai eu à recevoir une dame qui était venue pour nous partager son histoire, son expérience. Il s'est fait que quand je travaillais là-bas, on a diffusé l'émission et quand on regardait le commentaire du public, il rejetait tout ce que la dame disait parce qu'il connaissait le parcours de cette dame-là. Et la dame avait caché certains éléments pour que les gens ne puissent pas le savoir. Les ignorants pouvaient croire, mais ceux qui connaissaient son parcours
venez en commentaire pour la contredire. Partant de ce fait que j'ai eu personnellement à vivre, j'ai une question à te poser et ce sera la toute dernière. Quelle est la responsabilité des médias dans la diffusion de ces histoires à succès? Est-ce que les médias mènent réellement une étude minutieuse sur le parcours des personnes qui doivent passer sur leur plateau? Je crois que le média a sa part, l'invité également a sa part, la présentatrice ou le présentateur également a aussi sa part. Toutes ces personnes qui suivent de personnes aspirantes, de grandes dames que vous voyez là, de grands messieurs, de grosses personnalités, comme disent les Quinois, de gros poissons, ont une autre vie en dehors de réseaux, de médias. Tu comprends? Ils ont une autre vie. Et cette vie-là, elle ne sera jamais publique. Mais il y a ceux qui seront peut-être en train de vivre avec ces gens-là dans leur vraie vie. Moi, j'appelle ça la vraie vie, en fait. Tu comprends un peu? Le média doit accompagner de bons contenus, doit soutenir ou produire de bons contenus. Le média, le rôle de média, c'est quoi? Vérifier le cahier de charge de l'émission de John, par exemple. Prenons l'exemple d'Edikita. J'apporte mon cahier de charge à la chaîne où l'émission Nikita est diffusée. J'apporte, je dis, je vais recevoir je reçois de dames pour parler de ça. Du moment où je reçois une invitée et que c'est qu'elle est en train de raconter au public ne correspond pas à la vie privée, à ce qu'elle fait en fait justement, le média a aussi le droit d'interpeller la présentatrice. Mais pour que cela n'arrive pas, la présentatrice doit en fait faire des études approfondies sur son invité. Moi, par exemple, tu sais, ça m'arrive d'aller vers les invités, mais ça arrive aussi que le dame vienne vers moi. Mais quand tu me contactes, je t'observe. Je ne vais pas directement te dire, ben tiens, on tourne demain et tout ça là. Non. À moins que ce soit par exemple une personnalité publique que je connaissais déjà, parce que ça arrive en fait. Il y a des dames qui te contactent, tu dis, ah, madame telle, ah ok, elle est, d'accord. Tu essayes d'enrichir en fait les informations que tu as déjà de la dame. Tu comprends? Alors quand les invités viennent vers moi, je te demande ta biographie, si tu as de pages et tout ce qui va avec. Mais à la limite, je m'arrête, je vais lire que ce que toi, tu as mis au profit de tout le monde. Mais tu as une autre vie, en fait. Tu as une autre vie que moi, je connais pas. Une autre vie pour clôturer, une autre vie qui peut émietter ce que la personne raconte sur sa vie publique. Exactement. Ça arrive, ça peut arriver. Mais la personne elle-même se décide de vendre son côté positif. Qu'est-ce que moi, je vais faire comme étant présentatrice? Tu me dis, tu es chef d'entreprise et tout. Mais au nyokolaka, travailleur nayo. Ça là, c'est pas mon problème. C'est comment toi-même tu t'organises, comment tu manages avec ton équipe. Quand bien même que je ne vais pas encourager cela. Et tu verras cette même dame dire aux téléspectateurs, prenez soin de vos équipes, travaillez en collaboration avec ces gens. Mais c'est elle-même qui maltraite ces travailleurs. Et alors, tu verras peut-être l'un de ces travailleurs commenter pour dire non, madame, c'est faux ce que vous dites, vous nous maltraitez et tout ça là. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça parce que elle-même, elle sait, c'est sa vie privée, c'est ce qu'elle s'est décidé de ne pas nous montrer. Donc, moi, je me contacte, tu me contentes sur ce que toi, tu me montres. Si tu penses que tu es une menteuse, tu veux mentir, c'est ta réputation, en fait, qui sera en train d'être bafouée. Mais on n'encourage pas ça. Le média doit suivre chaque émission diffusée dans ce média en lisant le cahier de charge correctement. De façon que quand tu verras la présentatrice essayer de déconner ou de sortir en dehors de son cahier de charge, qu'on puisse interpeller. Parce qu'en fait, c'est l'image de la chaîne qui sera vendue, en fait. Nadine Poulumba, je rappelle que tu es présentatrice de l'émission Likita et professionnelle, pour résumer, professionnelle de la communication. C'était un plaisir de parler avec toi sur les enjeux du success story au cœur des émissions télé. Moi, je retiens une chose que tu as dite par rapport à la dernière question. Oui. Une personne a son côté public et son côté privé. Exactement. Et c'est à elle d'être bon de deux côtés. Voilà. Pour que son histoire réellement bâtissent les vies des gens qui l'écoutent. Pardon si tu permets. Récemment, j'ai suivi une petite vidéo sur les réseaux sociaux où le pasteur Atoms disait
Ne nous publie pas de mauvaises choses. Si tu sais que tu es appelé à la hauteur, si tu sais qu'un jour tu seras devant les caméras, ne nous publie pas de choses banales pour que lorsque tu seras mise en lumière, que tu puisses rentrer pour aller supprimer, parce que nous, on sera en train d'enregistrer déjà. C'était pour dire, quand tu sais que tu es une personne déjà inspirante, mentor et tout ça là, fais de ton mieux pour que ton extérieur et ton intérieur est balada. Exactement. Que ça soit en fait et le comment quoi. Ne nous montre pas un côté positif alors qu'au fond tu es une diablesse. Non. Moi, tu vas entendre de personnes que je rencontre dans des conférences et tout ça là, te dire « Ah, Madame Nadine, dans la vraie vie, tu es comme ça et tout ça là. » Je suis comme ça. Et en fait, tout est une question aussi d'éducation. On m'a éduqué comme ça. Je suis aimable, je suis gentille envers tout le monde. Donc, bref, fais en sorte que ta vie privée, c'est vrai que tu ne vas pas mettre ça à la lumière de tout le monde, mais que ta vie privée ne puisse pas, en fait, ne puisse pas détruire ta vie publique, s'il faut dire ça comme ça. Nadine, merci et à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Thank you.